Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce Notez pour vous numéro 283. Alors cette semaine, je tenais à attirer votre attention sur à nouveau 3 points spécifiques parmi les éléments que j'ai pu vous mentionner dans votre document attaché à l'envoi de mon email. Alors le premier point va concerner plutôt un thème global qui va être les exigences de fonds propres. Vous verrez en lisant votre document qu'il y a beaucoup de textes se rapportant à ce sujet-là. On va d'abord différencier deux grandes catégories de textes, les textes qui ont été publiés et les textes qui sont toujours en discussion. Alors parmi les textes publiés, j'attire votre attention sur deux règlements qui ont été publiés au journal officiel de l'Union européenne cette semaine, à savoir le règlement délégué qui va dresser la liste minimale des informations sur les contrats financiers et leur insertion dans un registre spécifique. C'est un règlement délégué qui est important pour nos activités puisqu'on va avoir cette obligation d'avoir des registres et d'avoir une facilité d'avoir accès à l'ensemble des contrats financiers qui sont traités par les établissements de crédit. Le deuxième document, c'est un règlement d'exécution sur l'information prudentielle. Alors c'est un document qui est un règlement qui va modifier pour la 7e fois un règlement d'exécution qui avait été publié en 2014. Alors c'est un document important puisqu'il va nous donner l'ensemble des instructions et modèles à utiliser et c'est un document qui fait pas moins de 513 pages. Donc un document important avec tous les modèles à utiliser en matière de reporting pour l'information prudentielle par les établissements de crédit. Concernant les textes en discussion, il y en a deux grands dont j'aimerais vous parler. Tout d'abord, les RTS qui ont été publiés par l'EBA et qui sont relatifs au seuil fixant le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit. Alors, ce sont des RTS importants puisqu'ils vont déterminer réellement quand est-ce qu'on va avoir l'obligation de fixer ce seuil. Ce seuil va être déterminé en deux, c'est en fait un double seuil qui va être défini d'abord par un seuil absolu et un seuil relatif. Et c'est aussi un seuil qui va être différent en fonction des expositions au retail et des expositions non retail. Il y a certaines subtilités d'ailleurs, et ces subtilités ont conduit l'EBA à publier des guidance qui vont être applicables évidemment dès que le règlement sera applicable lui aussi, pour préciser la mise en œuvre de ce seuil. Le deuxième texte en discussion, c'est un document qui a été publié par la Commission européenne cette fois, c'est son final draft, sur les autorisations d'exemption de données. C'est là aussi un document important puisqu'il va permettre à un établissement de crédit de savoir dans quelles conditions son autorité compétente va lui permettre de ne pas publier certains éléments. Voilà pour le premier point. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un règlement qui nous a intéressés cet été puisqu'il a enfin été publié, c'est le règlement dit Benchmark. Alors c'est un règlement important parce qu'il va déterminer une grande partie de nos activités concernant les indices. Donc tout ce qui est lié à des sous-jacents va être impacté par ce règlement. Ce qui est important, c'est que dans ce règlement, il y a 10 grands chapitres qui doivent être mis en place par des mesures d'application déterminées par l'ESMA. Ce sont ces mesures d'application qui ont été publiées cette semaine. Alors, parmi les 10 grands chapitres, seuls réellement le chapitre 6 et le chapitre 7 vont devoir attirer notre attention, à savoir les critères qualitatifs pour les indices importants et les modèles de déclaration pour les indices significatifs et pour les indices non significatifs. Ce sont vraiment ces deux grands pans qui vont réellement conditionner et attirer notre attention sur les travaux à venir. En dernier lieu, j'aimerais attirer votre attention sur un arrêté qui a homologué de nouvelles dispositions dans le règlement général de l'AMF afin d'y incorporer, puisqu'il n'y a pas de transposition du règlement MAR, mais de lui incorporer les dispositions qui deviennent applicables et surtout de supprimer les dispositions qui sont prévues par le règlement MAR. Donc on n'a plus certains pans du règlement général de l'AMF dans notre corpus législatif français
parce qu'il va falloir y faire référence directement dans le règlement. Alors, on est dans une stratégie différente de celle qui avait été jusqu'à présent celle de l'autorité des marchés financiers, mais en raison de la multiplication des règlements européens, cela devenait impossible de reproduire systématiquement dans le règlement général l'ensemble des dispositions qui sont désormais codifiées au niveau européen dans un règlement. À noter donc pour les changements, la diffusion de l'information réglementée. Pourquoi? Tout simplement parce que la définition de l'émetteur a changé, puisque désormais les abus de marché sont réprimés non seulement sur les marchés réglementés, mais également sur tous les MTF et non plus simplement sur les systèmes multilatéraux de négociation organisés, et aussi sur ce qui va devenir et ce qui va rentrer en application à partir du 1er janvier 2018, les OTF, à savoir les systèmes qui seront applicables pour les dérivés et pour les titres de créance. Voilà pour cette semaine. Il y a encore beaucoup d'autres sujets à lire dans le document, notamment les avancées en matière de projet de loi Sapin 2 ou d'autres documents qui peuvent vous intéresser, notamment en matière de Brexit, avec la position favorable prise par les autorités nationales françaises pour les établissements anglo-saxons voulant s'installer dans notre pays. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.